Qui donc réparera l'âme des amants tristes? Putain, alors là, j'ai aucune idée. Hein. Si c'est pas moi, je vois pas qui. Mais toi, par exemple, tu pourrais te mettre dans la catégorie des amants tristes? Non, pas vraiment, non. Tu es comblé en amour. Pas toujours, non, mais je fais tout pour. Quand on choisit de faire du cinéma, que ce soit dans la production, dans le montage, dans la réalisation, Ouais. dans la réalisation de grandes émissions de TV, Oh ouais. c'est pourquoi? C'est pour échapper au réel? C'est pour créer de l'irréel, c'est pas pour l'échapper, c'est pour ramener un nouveau réel en fait. C'est chouette ça. Parce que tu t'emmerdes. Non, c'est une alternative aux gens pour soit les divertir, soit les informer, soit les faire réfléchir. C'est cool, c'est un chouette job. Mais pour toi, ça fait quoi? Parce que là, tu dis les autres. Ah, mais moi je fais ça pour les autres en fait. Je veux dire, j'essaie de me faire plaisir dans ce que je fabrique, dans ce que je raconte, puis je me dis ouais, si moi je me fais plaisir, ça va bien toucher quelqu'un. Voilà. C'est ça le moteur. Bah ouais. Puis bon, c'est vrai que c'est du fun à faire quoi. C'est pas le pire métier du monde. Tu te lèves, tu te dis comment est-ce que je vais raconter ça, qu'est-ce que je vais faire. Ça c'est vraiment fun. Mais comment on prend le courage à deux mains pour se lancer dans une aventure pareille? Bah tous les matins tu te lèves puis tu dis je vais arrêter. Tu fais comme ça. Ouais. Et puis un jour tu dis bon bah je continue quand même. Puis le jour d'après tu dis la même chose, mais tous les matins tu te poses la question. J'ai compris le but par rapport aux autres, par rapport à toi, mais in fine, c'est quoi le rêve? C'est de devenir le Woody Allen suisse, le Spielberg Non, alors c'est très mal barré parce que déjà, tu vois, je suis même pas nominé au Quars, donc je suis mal barré parce que je suis pas reconnu du tout dans mon pays. Mais tu pourrais très bien l'être aux Oscars, par exemple, paradoxalement. Ouais, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas un but, un Oscar, un César ou même un Quars, je m'en fous de ça. Moi, Toi t'en parles, hein. Ouais, non, moi ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, ce qui compte, c'est quand je me lève le matin, c'est que je suis content de me lever, faire un job que je sens pas que c'est un job parce que c'est mon plaisir et c'est ma passion. Le reste, s'il y a du pognon après pour me permettre de bien vivre en plus et puis en plus pouvoir faire d'autres projets sans que les gens m'emmerdent, c'est fantastique. Donc plutôt une quête de liberté permanente. Ah, exactement. Moi, je suis un gars qui cherche la liberté en permanence. Ouais. Parce que tu étais enfermé dans des armoires quand tu étais petit. Non, mais je pense que pour des raisons très perso, je me sens comme un survivant. Et je pense que j'ai envie de profiter chaque journée comme la dernière journée de ma vie. Et donc la liberté, c'est la garantie que ta journée va être bonne. Quand on tient un discours comme ça, c'est que généralement on est à 6 mois d'avoir vécu quelque chose de très lourd. À 6 mois ou il y a 6 mois? Il y a 6 mois. Ah non, alors je peux te dire, j'ai vécu quelque chose de très lourd il y a 32 ans et c'est resté en moi. Ouais. Tu vois, c'est resté en moi et depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je sais que chaque jour que je vis, c'est un jour gagné et je suis vachement content. Tu sais que tu fais partie d'une exception parce que normalement, après un gros choc, généralement c'est 6 mois où on veut changer sa vie. Mais peut-être que quand ça arrive tôt dans la vie, c'est-à-dire que tu gagnes au loto, au bout de 6 mois tu t'en fous, tu changes de femme, au bout de 6 mois tu t'en fous. Ouais. Je vais quand même la filmer. Pourquoi tu te marres? Tu ne vas pas dire de vilains mots devant Guillaume. Ah, pardon. Ouais, ça c'est moche ça. Et tu penses des fois, t'as des enfants toi? Non, pas encore. Tu penses aux enfants que tu vas faire par rapport au film que tu fais en disant peut-être qu'un jour il faudra que je me justifie? Bah, c'est-à-dire que je pense que j'ai l'excuse de ne pas avoir d'enfant pour faire ces sacrés films que je suis en train de faire. Mais le jour où j'en aurai, ça y est, je ferai du Disney, c'est sûr. Ouais.